Ça va la petite tenue éponge? Mes beautés, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis un peu dans le rush, mais franchement je suis contente parce que j'ai réussi à faire tout ce que je voulais, c'est-à-dire journée au parc avec Mani, faire à manger pour mon mari, purée maison, haricots verts et une espèce de côtelette là, enfin non, côte de bœuf, je sais pas, non c'est comment on dit, un filet de bœuf. Donc voilà, et là je me prépare en 2-2. Donc je vais voir Cad et ma copine Nadia. Cad, ça fait genre au moins 10 jours que je ne l'ai pas vu. Donc c'est énorme. Je me dépêche vite de me préparer les filles. Hop, je me lisse les cheveux. En 2-2, il me reste 4 minutes. Il me reste 4 minutes, mais j'ai l'impression que j'ai accompli les choses que je devais faire aujourd'hui. Faut juste pas que je me disperse, faut vraiment que je me dépêche. Hop, je pense également que je vais porter une abaya que je vous ai présentée hier. Hop. Tac. Je vais faire les 2 mèches en dernier. Hop, j'ai fait mes petites mèches de devant. Je vais venir mettre mon parfum préféré du moment pour mes cheveux chez Myriam K. Ça sent trop bon. Trop bon. Même pas besoin d'en mettre beaucoup. Je vais le prendre également avec moi et je vais le porter sur moi. Maman, maman, papa, maman. Les filles, je me suis endormie. C'est simple, j'étais avec Mani, j'essayais de le coucher et il avait trop du mal à s'endormir. Pourtant, il était au parc toute l'après-midi, il a joué et tout. D'ailleurs, j'ai reçu plein de vidéos trop mignonnes. Mais il a mis beaucoup de temps à s'endormir et c'était trop mignon parce que quand il essayait de s'endormir, en fait, vous voyez, genre j'ai une espèce de lumière où on appuie et en fait c'est fait pour se déplacer. Et la lumière, il l'a prise et avec un autre jouet et en fait c'était trop mignon parce que j'ai vu que dans son lit, en fait il essayait de caler la lampe quelque part allumée avec l'autre jouet qu'il avait pris. Puis regardez, et puis d'un coup il tombait, il s'endormait. Après il se relevait, il est replacé, genre il voulait être sûr que ce soit près de lui. Non mais je vous jure, quand j'y repense, c'est trop mignon. Il voulait être sûr que ce soit près de lui, genre quand il s'endort. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En mode, j'ai mes petits jouets, ils sont là. Il regardait s'ils étaient bien là et il essayait de les replacer vraiment à un endroit stratégique. En mode, ok, là ce sera bien. Et pour être sûr que quand il se réveille, ce sera là. Donc je trouvais ça mais trop mignon. Je le regardais faire et j'étais là. Mais c'est les enfants, vous savez. Déjà, c'est du bonheur. Mais à 13 mois, si vous saviez comment ils sont intelligents. Genre moi je me disais aller au fur et à mesure et tout, parce que quand on n'a pas d'enfant et tout, à la base on ne sait pas comment ça va se passer. Mais à 13 mois, et de plus en plus, de jour en jour, ils apprennent des mots et tout, mais genre qu'est-ce que ça avance vite, qu'est-ce que ça apprend vite un enfant. Ça pour vous dire qu'en essayant de l'endormir, je me suis carrément endormie, le visage comme ça. Et j'allais complètement zappé, j'allais aller dormir, j'avais oublié de vous parler de Myriam K. Je vais vous présenter des parfums. Donc sachez que ça, c'est pas le seul. Lui, je l'utilise tout le temps. Pour ceux qui me posent des questions, qui me demandent ce que j'utilise pour mes cheveux, pour les avoir aussi brillants, etc., c'est les produits Myriam K. Hier, j'ai une copine à moi qui m'a écrit un message qui m'a dit « Oui, Mila, comme tu as des trop beaux cheveux, je te demande, je sais que tu utilises des produits Myriam K, mais tu utilises quoi? C'est quel masque, etc. Est-ce que tu prends des gummies, etc. » En fait, il faut savoir que moi, déjà, je fais pas grand-chose à mes cheveux. C'est-à-dire que j'essaye d'éviter de les lisser trop souvent. Je le fais de temps en temps, vous l'avez vu. Mais j'essaye de les éviter. Je les coupe très régulièrement. Je ne fais pas de couleur. Vous voyez, mes cheveux, je fais pas de décoloration, etc. J'essaye de faire le moins possible.
et de faire le plus de soins en interne. Donc les gummies, ça en fait partie, parce que du coup, tout ce que vous mangez, bah, ça se reflète sur vos cheveux, sur vos visages, etc., sur votre peau, etc. Je fais aussi des masques, je vous avais montré, j'utilise le Repair, il y a aussi le Power Mask qui est excellent quand par exemple vous êtes à 2 doigts de couper vos cheveux parce que vous vous dites qu'ils sont vraiment pourris, mais bon, parfois ça fait aussi du bien de couper de temps en temps. J'utilise le Boulotox, j'utilise les gummies, comme je vous dis, j'utilise plein de choses de chez Myriam K. Et elle ne cessera jamais de m'étonner parce qu'elle a créé aussi des parfums. Il faut savoir qu'à la base, Myriam K, c'était la seule coiffeuse qui avait créé un parfum pour les cheveux à l'époque. Et en fait, elle a créé toute une déclinaison. Et moi, je les ai pris les 3, tout simplement parce que j'aime beaucoup trop l'odeur. Et donc, Myriam K, il faut savoir que déjà, elle vend ses produits dans plus de 20 000 salons en France. Donc c'est pour vous dire à quel point les gens, les coiffeurs ont confiance en tout cas en ces produits. Et donc c'était la première coiffeuse à faire des parfums pour les cheveux. Et je me rappelle que moi, quand je me lave les cheveux, j'aime quand je sais pas comment vous expliquer, un shampoing ou un soin, ils sont trop bons. Genre dès qu'on se lave les cheveux, vous voyez le premier jour, ça sent toujours bon dans les cheveux. Genre vous dormez, vous vous levez, vous faites la bise à quelqu'un, genre vos cheveux, ils sont trop bons. Mais un parfum, c'est encore mieux parce que du coup, en fait, déjà, c'est différent de l'odeur du shampoing. Pour moi, ça sent encore plus bon. Mais surtout, celui-ci, il tient beaucoup plus longtemps. Donc les 3, je vous explique. Le bleu, c'est un de mes préférés aussi que j'utilise très souvent. Celui-ci, il sent les vacances. À l'intérieur, vous avez essentiellement de la coco et de la vanille. Ça, pour moi, ça sent le soleil, ça sent les vacances, ça sent le chaud, ça sent un peu le moneuil, mais plus avec de la coco. Donc, si par exemple, vous avez envie de sentir les vacances ou une odeur un peu sucrée, même si pour moi, ils sont tous sucrés, c'est celui-ci. Ensuite, le signature, vraiment mon préféré. Lui, les notes qu'il y a le plus, c'est la fleur d'oranger et la pêche. Donc ça sent le propre, ça sent bon, ça sent, je sais pas, ça sent la femme. Mais en même temps, je sais pas, j'aime trop l'odeur. Je trouve que ça fait classe comme odeur. Ça s'appelle signature et j'aime vraiment l'odeur, c'est mon préféré. Et enfin, je vous disais, pour terminer, c'est le Argan Mood. Donc lui, je crois que c'est le premier qu'elle a fait. Pour moi, c'est une odeur un peu genre orientale. Pareil, avec la fleur d'oranger qui est très prononcée. Et la rose. Donc ça, c'est fleur d'oranger et rose. Ça sent super fort. Ça reste super longtemps dans les cheveux, peut-être 2 coups à peine suffisent. Et en fait, ce qui est bien, c'est que, bon, déjà les Pacadines, ils sont trop mignons, mais ça, vous pouvez les mettre directement dans votre sac. Et vous pouvez très bien vous reparfumer même le corps avec, mais à la base, c'est vraiment fait pour les cheveux, mais vous pouvez même l'utiliser comme parfum. Donc voici mes 3 petits chouchous. Sachez que sur le site internet, les filles, vous avez moins 20% sur les parfums grâce à mon code promo. Vous avez également aussi pas mal de promos qui sont encore valables. Par exemple, un masque acheté, un masque offert, vous avez 50% sur plein d'articles. Vous avez également moins 10% sur tout le site internet, tous les produits du site grâce à mon code promo. Mais sur les parfums, vous avez aujourd'hui moins 20% grâce à mon code. Les filles, vous savez pourquoi je viens dans cette chambre? Bah déjà parce que dans la mienne, Mani, il dort. Et ici, en fait, je peux un peu foutre mon petit bordel, si je puis dire. Et là, j'ai une sélection d'articles qui vous attend. Je les ai mis derrière parce que c'est plus pratique pour moi. Si vous entendez du bruit, alors je sais pas si c'est que pendant le ramadan, mais j'ai noté ça depuis le ramadan. Il y a des travaux de nuit. Alors qu'avant, j'avais jamais entendu les travaux de nuit. Et des fois, j'entends même la bétonneuse. Oui, enfin le truc là, je sais pas si on dit je crois pas que c'est une bétonneuse. Le truc là qui fait des trous dans le sol là, c'est pas une bétonneuse, j'entends ça à 2h du matin. Parfois ça dure jusqu'à 3h. Là il est minuit. Il est minuit, on entend, là on dirait une genre de scie, vous voyez, pour couper les métaux genre. Une fois aussi ils ont passé la tondeuse, ça a duré 45 minutes. Dans un jardin à côté
je crois qu'il était minuit 40 jusqu'à 1h30, un truc comme ça. Et je me rappelle, Mani s'était réveillé. Il était genre, il se demandait trop ce que c'était. À la base, moi, je croyais que c'était le voisin qui sortait. Et je croyais qu'en fait, il sortait de sa voiture. Sauf que ça a duré vraiment une plombe. Et qu'en fait, avec mon mari, on s'est rendu compte que c'est quelqu'un qui passait la pelouse, qui tondait la pelouse. Et on s'est dit, mais pourquoi cette personne-là, elle vient pas, genre, après l'heure du fto, si par exemple, elle fait le ramadan, elle peut très bien venir, je sais pas, à 7h30, même à 8h, même 9h. Il était minuit 40.